Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les élèves du DUG, toute option confondue, aux différentes élèves d'école d'ingénieurs, au cycle prépa. Je vais continuer sur quelques petits vidéos très courts, résumés mais extrêmement importants, en particulier pour les modules de mécanique du point, de l'électrostatique, de la magnétostatique et de l'électromagnétisme. Bon, j'ai déjà fait bien sûr sur la chaîne le cours détaillé sur les différents systèmes de coordonnées. Le but de ces vidéos-là, c'est de vous donner l'essentiel en un temps très court. Bon, dans la première, j'ai rappelé les coordonnées polaires. Maintenant, je vais rappeler les coordonnées cylindriques. Donc, pourquoi on fait appel aux coordonnées cylindriques? Imaginez par exemple, vous voulez calculer le centre de gravité d'un cône. C'est très difficile de le faire en coordonnées cartésiennes. Donc, il a une symétrie cylindrique. Donc, il a un axe de révolution. Il est préférable d'utiliser ces systèmes de coordonnées qu'on appelle les coordonnées cylindriques. Donc, c'est quoi donc ces coordonnées? Et bien sûr, vous connaissez les coordonnées classiques cartésiennes. X, un point M de l'espace est repéré par X, Y, Z. Z, bien sûr, c'est la projection suivant l'axe Z. M, vous faites sa projection dans le plan XY. Ensuite, on projette sur X et sur Y. Bien. Mais on a une deuxième façon de repérer ce point M, c'est de conserver la coordonnée Z, c'est toujours la même, de faire la projection dans le plan XY, et cette fois-ci dans le plan, tout simplement, on va utiliser les coordonnées polaires que j'ai rappelées dans la dernière vidéo. Donc les coordonnées cylindriques, ce n'est autre que les coordonnées polaires plus la coordonnée cartésienne Z. Voilà ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques. Donc le point M, on va le repérer par trois coordonnées. Les coordonnées polaires classiques θ et ρ. Ρ, c'est la distance entre la projection du point M sur le plan XY et le centre. Autrement dit, la projection d'un point M sur l'axe Z. Cette distance, c'est celle-là. Cette distance, c'est celle-là. Et bien sûr, une fois qu'on a fait la projection, on va le repérer par les coordonnées polaires ρ et θ. Et comme je disais, on garde la coordonnée Z. D'accord? Donc voilà, OM. Et bien sûr, on va définir une nouvelle base qui est la base polaire ER auquel on va ajouter le Z classique, le vecteur K du coordonnée cartésienne. Donc le vecteur OM, ce sera O petit m qui est en coordonnée polaire ρ suivant ρ plus c'est ρ suivant ρ, c'est tout simplement. Donc OM, c'est ρ suivant ρ. Et bien sûr, plus petit m grand M qui est Z suivant K. Voilà OM en coordonnées cylindriques. Et la base cylindrique, bien sûr, ce sera ρ, Oθ, OZ. Voilà. Bien, première chose à ne pas confondre, et c'est ça la grande confusion, souvent dans l'exercice, on appelle cette distance-là ρ ou petit r, d'une façon indifférente. Dans certains exercices, on l'appelle r, dans d'autres, on l'appelle ρ, mais c'est toujours la distance ou bien la projection du point M sur l'axe Z. À ne pas confondre, si on note dans un certain exercice cette variable ρ, petit r, à ne pas confondre avec la distance OM, qu'on appelle habituellement petit r. Donc, si on utilise en coordonnées cylindriques R pour la projection du point M sur l'axe Z, la distance OM, bien sûr, n'est pas R. Il faut changer notation, il faut l'appeler R' ou ce que vous voulez. D'accord? Donc, à ne pas confondre la distance OM et la coordonnée cylindrique qui est la projection du point M sur l'axe Z, qu'on appelle habituellement ρ au petit r. Ça dépend des exercices. Bien. Maintenant, pour le déplacement élémentaire, donc pour les coordonnées polaires, on a déjà montré que si on fait varier petit r, le déplacement c'est d de r, vous voyez, de là à là. Si je varie θ de d de θ, le déplacement c'est cette distance-là qui est r d de θ. Donc il suffit d'ajouter, donc déjà en coordonnées polaires, on sait que la variation de r, ça vous donne d de r, de θ, ça vous donne r d de θ. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Z. Si je fais varier Z, Z c'est cette distance-là, je vais la varier de d de z, et vous voyez bien que d de z, elle est suivant k. Donc, plus d de z suivant k. Donc, vous voyez, si vous avez bien compris les coordonnées polaires, tout simplement, vous ajoutez d de z suivant k pour le déplacement élémentaire. Bien. Maintenant, en coordonnées polaires, rappelez-vous, on a défini
uniquement un élément de surface parce qu'on est dans le plan et cet élément de surface c'est celui-là qui est D de S, qui est D de R fois R D de θ. Maintenant, en coordonnées cylindriques, vous avez trois surfaces que j'ai notées. Pourquoi trois surfaces? Parce qu'on a trois variables. Chaque fois qu'une variable est constante, va me donner un élément de surface. Par exemple, si R égale à constante, c'est la surface rouge. R égale à une constante, c'est par exemple la surface latérale d'un cylindre. Donc, il suffit pour calculer les éléments de surface, c'est très simple. Vous dites, si je fais varier R, le déplacement c'est D de R, θ c'est R D de θ, Z c'est D de Z. Donc, si je veux un élément de surface de la surface latérale d'un cylindre, c'est le rayon qui est constant. Donc, D de R égale à 0. Donc, je multiplie les deux autres. Donc, ça va me donner R, D de θ, D de Z. Si Z qui est constant, donc ça veut dire que je travaille dans un plan, donc j'ai un élément de surface d'un disque. Donc si Z égale constant, je barre cette variation et ça me donne R, D de R, D de θ. C'est les coordonnées polaires. Surface R, D de R, D de θ, c'est-à-dire cette surface-là. Voilà. Troisième variable, θ égale à constante, c'est la surface violette. Donc c'est ce plan-là. Ce plan-là, tous les points de ce plan sont caractérisés par quoi? Par θ égale une constante. Et vous voyez bien que si θ égale constante, l'élément de surface, c'est D de R, D de Z. D de R, D de Z. Vous le voyez ici, c'est D de R fois D de Z. Donc vous avez trois éléments de surface. Mais souvent, ce qu'on utilise en particulier en électrostatique, c'est la surface latérale. C'est cette surface-là qu'il faut absolument savoir. L'élément de surface latérale d'un cylindre, c'est R, surface R constant, c'est R D de θ, D de Z. Bien. Maintenant, un élément de volume, vous voyez bien que ici, si je fais varier les trois, j'obtiens plutôt un cube de volume quoi? De volume, la surface de la base, qui est cette surface-là, qui est R, D de R, D de θ, multiplié par la hauteur, qui est D de Z. Voilà un élément de volume. Bien. Comme application, on veut calculer par exemple la surface, ici, cette surface, qui est comprise entre l'angle θ égale à 30 degrés et 60 degrés, et Z varie entre 0 jusqu'à 5. Donc tout de suite, si on vous donne de calculer un élément de surface en coordonnées cylindriques, posez-vous la question, quelle est la coordonnée ou bien la grandeur qui est constante? Ici, vous voyez bien que ce qui est constant, c'est R égale à 5. Donc si R égale à 5, si R égale à 5, D de R égale à 0. Donc tout de suite, D de S, c'est la variation de θ, c'est R D de θ, fois la variation de Z qui est D de Z. Donc la surface, j'intègre l'intégrale de R D de θ fois l'intégrale D de Z. Donc j'ai deux variables, donc je dois mettre deux intégrales. Et bien sûr, θ varie entre pi sur 6 jusqu'à pi sur 3. Et Z varie entre 0 jusqu'à combien? Jusqu'à 3. R c'est une constante, bien sûr R c'est 5, donc ça sera 5 l'intégrale D de θ fois l'intégrale D de Z. Donc ça me donne 5. Pi sur 3 moins pi sur 6, ça fait 2 pi sur 6, multiplié par D de Z entre 0 fois 3. Et donc, ça me donne 15 pi sur 6. 15 pi sur 6, s'il n'y a pas d'erreur, pi sur 3, moins pi sur 6, ça fait 2 pi sur 6, moins pi sur 6, ça fait pi sur 6, voilà. Et voilà la surface, d'accord? Bien, dernière chose à rappeler, par exemple en mécanique du point, vous aurez souvent à calculer la vitesse en coordonnées cylindriques. Donc, vous avez deux façons de la retrouver. Soit vous connaissez le déplacement élémentaire, et donc dans ce cas, la vitesse, il suffit de diviser par d de t. Donc, d de r sur d de t, ça me donne r point. R d de θ sur d de t, d de θ sur d de t, c'est θ point. Et d de z sur z, c'est z point. Et vous voyez que je retrouve la vitesse très très facilement. Et bien sûr, vous avez la deuxième méthode, c'est le calcul direct. Vous écrivez le vecteur OM, c'est R suivant ER plus Z suivant K. Et puis on dérive. Et ces deux formules que j'ai déjà rappelées dans le résumé précédent. La dérivée de ER par rapport au temps, c'est θ point suivant Eθ. La dérivée de Eθ, c'est moins θ point suivant ER. Donc vous dérivez, la dérivée de R, c'est R point suivant ER, plus la dérivée de ER, c'est θ point suivant Eθ, plus ici la dérivée de Z, Z point, et bien sûr plus Z, la dérivée de K, c'est 0. Donc je vous rappelle que la dérivée de I
est égal à la dérivée de J est égal à la dérivée de K est égal à 0. Donc ce sont des vecteurs constants, ils ne tournent pas. Donc leur dérivée par rapport au temps est nulle. Voilà ce qu'il faut connaître. Ça suffit largement pour bien aborder les problèmes de mécanique, d'électrostatique, d'électromagnétisme en coordonnées cylindriques. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, de la partager, de la liker bien sûr et à très bientôt pour d'autres contributions.